Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Il y a 30 000 ans, les hommes préhistoriques vivaient de chasse au jour le jour. Mais dans la tribu de Dada, une vieille légende raconte, l'enfant né la nuit de la lune de sang sera une calamité qui n'apportera que ruine. Et c'est lors de l'une de ces nuits que son enfant allait naître. Aku, enfant né de mauvais augure, est rejeté par sa tribu. Il va devoir ainsi survivre dans la préhistoire impitoyable, peuplée par les gigantesques Grahash. Un manga de Kanechiro Muneyuki au scénario et Fujimura Akeji au dessin, publié par Pika et terminé en 5 tomes. Donc déjà c'est très beau, c'est notamment beau dans la violence. Une belle violence c'est assez rare. Une violence faite par la nature qui se protège, c'est plutôt rare aussi. Même dans les montages alternés entre différentes actions qui ne nous laissent pas indifférents. C'est un peu une beauté macabre on va dire. Bon par contre les hommes de Cro-Magnon ça ressemble quand même à des designs de manga hein. Et à des êtres humains surtout, très évolués. Et c'est un peu, il y a un petit côté Monster Hunter dans la chasse d'animaux, et un aspect beaucoup plus traditionnel, avec des sacrifices faits pour les dieux. C'est 10 000 en manga. Thorfinn est le fils de l'un des plus grands guerriers vikings. Et quand son père est tué au combat par le chef mercenaire Askeladd, il jure de le venger. Thorfinn rejoint alors le groupe d'Askeladd pour le défier en duel. Cependant, il se retrouve pris au milieu d'une guerre pour la couronne d'Angleterre. C'est un animé du studio Wit Studio, fini en 24 épisodes, et disponible sur Amazon Prime Video. Donc là, on a un aspect très viking de la série, dans le côté descendance, et histoire, et vengeance, tout ça, parce que c'est vraiment bien sanglant, hein. Ça saigne à tout va. Et pourtant, ça n'occulte pas le côté impressionnant et immersif des combats, avec une 3D bien utilisée hein, pour une fois. Mais cet épisode sert de repère temporel et géographique, même historique, parce qu'il y a moins d'action que dans les épisodes suivants. En gros, c'est une préparation à la suite de l'histoire, on met les bases et après on engraine, comme Viking quoi. Et pourtant c'est aussi très beau graphiquement, on voit qu'il y a une vraie maîtrise des designs, de la mise en scène. C'est Viking en manga. Allez à plus et lisez des mangas.